j'ai suivi la conférence de presse. J'accepte qu'il y a un projet de coup d'État. Moi, j'accepte, je mets ça entre guillemets, même si c'est un montage. C'est-à-dire on crée la situation et maintenant on demande aux militaires de jouer le jeu, peut-être. Et eux, ils confirment ça. Parce que tout le monde prévoyait un coup d'État. Mais à travers les discussions, moi j'ai toujours dit que le coup d'État, pendant que l'armée française et américaine sont au Niger, un coup d'État ne doit pas être envisagé. Parce que même si l'armée s'est bien assise, en quelques heures, l'armée américaine ou française ou les deux réunis peuvent déjouer le coup d'État. Mais par contre, un attentat, oui, on peut trouver quelqu'un qui sacrifie, qui donne un coup de pistolet, là d'accord, mais un coup d'État, non. Alors, ce qui est anormal, ce que les avocats ont dit, parce que dès qu'on arrête quelqu'un, la personne peut même refuser de parler à l'absence de son avocat. Parce que tout ce qu'il dit peut l'engager. Donc on ne peut pas dire, j'ai entendu que je me dis qu'ils sont en train de faire des enquêtes et c'est après qu'ils vont rendre à la justice. Mais ça, c'est totalement erroné. Dès qu'on prend quelqu'un, cette personne-là doit pouvoir faire appel à son avocat pour savoir ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Parce que par erreur, on peut dire quelque chose qui peut être rapporté au nom de la personne et la condamner. Donc là, le pouvoir a parfaitement fauté. Et je peux dire que depuis que le Niger, on n'a jamais connu une session comme ça. Et que cela vienne de ceux qui se considèrent comme intellectuels, c'est-à-dire d'un haut niveau, qui ont l'expérience du fonctionnement des autres pays de par le monde, c'est une très très grande honte. Donc je pense que, quel que soit ce que je vais dire, il ne peut pas défendre ce pouvoir-là. Les fautes ont été commises, les personnes ont été arrêtées. Et si certaines personnes ont été arrêtées pendant le coup d'État, mais il y en a qui ont été arrêtés avant. Quelqu'un comme Ousmane Sanda a été arrêté avant. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et toute l'équipe de Tarea qu'on a prise, qu'est-ce qu'on lui reproche? Donc il y a eu la conférence de presse, mais elle n'a rien changé dans le point de vue qu'on a par rapport à l'abus de pouvoir de Mohamed Issou. Le bureau de Tarea n'a rien à voir, les membres du parti Tarea n'ont rien à voir. Tout ça vient de Mohamed Issou personnellement. Il est le seul responsable de tout ce qui se passe. Parce que personne ne peut lui dire d'aller à gauche ou à droite. Personne. Il peut accéder des informations, mais le diriger, c'est impossible. Donc, tout ce que nous constatons, cette violation des lois, cette violation des droits de l'homme, ça vient personnellement de Mohamed Issou. Il a une ambition très personnelle, qui est connue de tout le monde, de tout le temps, être au pouvoir. Mais il n'y a que de la politique. Et non lu, ni dit le droit. S'il n'y a pas de droit, si on ne lit pas le droit, si on ne l'applique pas, alors c'est deux choses l'une, ou la corruption ou la pression. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur eux, et ils disent, alors qu'ils ont prêté serment, tous les gens ont prêté serment, donc ils ont violé leur serment. Mais nous, on savait que ce serment-là, c'était des faux serments, parce que le serment sur l'honneur, c'est quand on est honorable qu'on a un honneur. Mais seulement sur le Coran, ça prend. S'il y a un concours destiné aux politiciens, le meilleur et le premier, il n'y a même pas de deuxième, de troisième, il y a un quatrième. Et au-dessus de nous tous. Et ce qu'il vient de faire là, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Je considère comme président politique parce qu'effectivement, il est un président politique. Et en refusant maintenant de faire un recours quelconque, il met Mohamed Issou dans son propre piège. Dans le piège, Mohamed Issou tombe dans son piège. Parce que si on ne demande plus la liberté provisoire, donc il n'aura pas de liberté. Et s'il n'a pas de liberté, ils vont le garder pendant combien d'années? Et pourquoi? Parce qu'il a été accusé de complicité. Alors on ne peut pas arrêter un complice quand les auteurs sont en liberté. Donc Mohamed Issou après les élections, il va le gracier. Il ne pas le gracier, on gracie quelqu'un qu'on a condamné. Donc avant de connaître Hama, c'est donc les auteurs qui seront condamnés. Donc là, il se reprend tout le dossier. Et comme certains journaux l'ont dit, c'est une mauvaise adoption d'enfants. Oh oui. Les gens ont pu tricher en organisant des baptêmes. C'est une adoption qui a mal tourné. C'est seulement ça. Ils n'ont tué personne, ils n'ont volé personne. Et je l'ai dit, certains ont condamné. Le prophète Youssouf a été vendu. Donc acheter un enfant ou vendre un enfant, ça s'est vu. Hama n'est pas le premier. Et on n'a pas un endroit, un verset du Coran qui dit qu'il est interdit de vendre son enfant ou d'acheter un enfant. Ce n'est pas dit. Mais moralement, on condamne ça. Donc, Mohamed Issou sera pris dans son propre piège.
Alors, si on refuse de faire un recours, comment le faire? Le garder en permanence? Même si on l'accusait d'être complice au niveau du coup d'État qui se préparait, on peut le condamner même à vie par rapport au coup d'État. Mais l'affaire de ce qu'on appelle le bien importé est toujours là. Alors, il faut donc dénouer ça. Donc là, il bloque Mohamed Issoufou qui ne peut pas dénouer cette affaire. Et dire que Hamma est complice du coup d'État, moi je trouve que c'est humain. Parce qu'on vous dit toujours à qui profite le crime. On sait que c'est un coup d'État, Hamma sera libéré. Donc en pensant à ça, donc on va dire qu'il est complice. Mais, bon, ça n'a pas affecté parce qu'il faut qu'il soit jugé. Et même s'il est jugé, il peut encore faire le recours à plusieurs autres instances. Et il faut que tout soit totalement terminé, qu'il soit définitivement condamné pour qu'il ne puisse pas se présenter. Donc même si on l'amène au tribunal maintenant pour le coup d'État, il sera candidat. C'est vraiment une situation meilleure pour Hamma. Parce que s'il était en liberté, il va falloir qu'il fasse le tour de tout le Niger. Il faut qu'il rattrape tout le retard, département par département. Et il y en a beaucoup. Le commune, il y a 266, il y en a beaucoup. Donc c'est mieux pour lui d'être en prison pendant la campagne que d'être en liberté. Et tous les gens qui sont humains, même ceux qui sont contre Hamma, voteront pour lui, rien que pour défier Mohamed Issoufou. Moi j'avais dit que je ne voterais pas pour lui. Mais s'il reste en prison, je vais voter pour lui. Rien que pour défier Mohamed Issoufou. Donc il y a beaucoup qui vont agir comme ça. Non, oui. Donc c'est une campagne. Tout le monde va en parler. Pendant la campagne, ces militants vont dire nous sommes là. Notre grand frère ou notre père ou notre ami est en prison. On est venu à son nom. Alors ça c'est la meilleure campagne. Et le musulman est très sensible à ça. Oui. Et ce qui est sûr, si les élections vont se passer normalement, Mohamed ne sera pas au pouvoir. Et nous remercions l'OIF qui a déterré le complot. Mais Tarea a grandi à travers le complot. Dès sa naissance, il était comploteur, la conférence nationale comploteur. Ils sont grandis, ils n'ont vécu qu'à travers le complot. Mais donc, un premier complot a été déjoué, ils vont préparer un autre, ça c'est clair. Mais il faut qu'on soit très vigilant. Quand il y a 10 632 fausses localités, 10 000, même si vous mettez 100 personnes par localité, ouais, ça vous fait 1 million. Ouais, c'est énorme. Ils ont prévu 10 632 en d'autres aspects. Donc vraiment, Dieu est là et il prouve qu'il est là. La force de l'opposition, c'est le mauvais comportement du pouvoir. Ouais. C'est le sens du judo. Quand quelqu'un est plus fort que vous, plus lourd que vous, c'est en sorte que vous l'interagissez plus facilement. Donc le pouvoir a montré son incapacité, il a montré sa méchanceté, il a montré sa non-honnêteté. C'est ça la force de l'opposition. Et ce sont eux-mêmes qui se terrassent, c'est eux-mêmes qui tombent, c'est eux-mêmes qui commettent des fautes. Et c'est cette faute-là, ou ces multiples fautes, qui feront qu'ils ne passeront pas. Et le peu de voix qu'ils vont avoir, c'est ceux qui ont profité parmi eux. Il y a peut-être un maximum 1 millier. Moi je vous dis, même au niveau du bureau Tarea, Wallahi la majorité n'est pas d'accord avec cette politique Tarea. Même le bureau politique, après les militants. Donc moi je connais beaucoup de militants de Tarea qui ont quitté Tarea à cause de ça. Il y en a qui sont restés mais qui sont mécontents de ce qui se passe. Ils sont nombreux. Donc je dis, il y a un seul ensemble, Wallahi c'est pas Tarea, c'est Mohamed Issoufou. Et c'est ni même Bazoum, ni même Hassoumi. Même eux, Wallahi Mohamed Issoufou, ils ne les écoutent pas. Sauf quand leurs points de vue sont les mêmes. Mais il ne l'écoute pas. Il fait à sa tête et il tient à ce pouvoir-là. Moi, j'ai fait 10 ans avec lui, je le connais parfaitement. Il a de très bons côtés, mais par rapport au pouvoir, il peut sacrifier n'importe qui. Il y a 99% de possibilités, Inch'Allah, pour qu'il vienne au pouvoir. 80%. Même si notre frère Séni est un peu mou, et si le mou, je vois que c'est par manque d'argent. Vraiment, ça va lui manquer. Il y a une certaine mollesse du côté du MLCD, c'est vraiment pas bon, mais Inch'Allah, ils seront au pouvoir. Si les élections se passaient correctement, et Inch'Allah, elles ne se passent pas correctement, on va empêcher les travailleurs de voler. Ils vont voler, mais ils ne voleront pas comme ils le veulent. Aujourd'hui, quelle est la force, pas la force, mais l'astuce de Tarea, ou de Mohamed Issoufou, pour ne pas dire Tarea, c'est ce concalcage de parti. Pour eux, le MSD n'est plus ce qu'il était. CDS n'est plus ce qu'il était. Donc tous ceux qui ont quitté MSD, CDS, autres là, Lumana, sont avec lui. Et c'est la moitié de tous. Donc il y a la moitié des anciennes voix que ce bloc avait eu. Et ça, c'était ça, la stratégie, diviser le parti pour dire qu'il y a un grand parti. Mais ce qui est sûr, mais tous ces alliés ne sont pas contents. Il n'y a aucun allié qui est satisfait du comportement du pouvoir. Aucun allié.
Donc l'argent, les gens prennent, ils peuvent faire des grands meetings, mais le jour du vote, très peu jetteront le bulletin très peu. Il n'aura pas. Il n'aura que les amis personnels. Oui, ceux qui vraiment sont avec lui pour des raisons personnelles. Mais CDS prendra un coup. Ça doit aussi prendre un coup. À Zender, en tout cas, beaucoup sont restés avec CDS de Lebon. Oui, parce que c'est le mot. C'est nous qui avons fait tous ces gris-gris là. C'est au nom du CDS que ça a été fait. Donc ce mot-là emporte vraiment ses voix. Donc je ne pense pas qu'il va avoir un grand nombre vraiment de voix. Je ne pense pas. Oui, ce serait parce qu'il n'a pas eu le temps de faire le tour et d'installer pas ce parti, mais en tout cas cette idée au niveau de toute la région. Ce serait difficile. Moi, je l'aurais aidé. Mais il ne m'a pas consulté par rapport à ça. Donc, s'il y avait beaucoup de gens, que chacun fait une région de travail, peut-être quelque chose, je pense qu'il en aura. Il en aura sinon plus. Pourquoi? Parce qu'en 2011, il n'avait pas d'argent. Maintenant, il a de l'argent. Et les 5 ou 6 députés qu'il a eu de Zender, c'est eux qui vont lutter maintenant pour se protéger. C'était les députés du CDS qui s'est partis avec lui. Mais le CDS étant cassé, ils vont rester avec Cissé. Donc, il aura ces voix-là. Il aura ces voix. Pas toutes les voix. Les voix que Tebot aura aux législatives, il ne les aura pas à la présidentielle. Il ne les aura pas. Parce que les gens, toujours dans leur petit esprit, quand tu es tel député de Kanté, les gens de Kanté vont voter pour toi. Mais nous, tu dis de voter pour Ousmane ou pour Seni ou pour Hama ou pour Mohamed Issou, là, ils peuvent changer. Ils peuvent aller de l'autre côté où tu ne veux pas. C'est ça qui peut arriver. Mais aux législatives, Tebot aura beaucoup de voix. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas libres. On le dit. Elles ne sont pas libres. Elles dépendent encore de leur mari. Les 4 femmes qui sont libres, c'est les femmes fonctionnaires, les femmes salariées, les femmes intellectuelles. Elles sont combien? Il n'y a pas 1 million. Donc elle a été déçue. À travers les anciennes élections, elle a été très déçue. Et cette fois-ci, il y a eu une pluie d'argent. Parce que Soraz a donné, Semira avec l'autre ça a donné, alors l'uranium Arlet ça a donné. Donc l'argent circule au Niger dans les mains du pouvoir. Alors elle sait qu'avec l'argent que le pouvoir a, elle ne peut pas mener une bonne campagne. Donc pour ne pas être déçue comme la première fois, donc elle s'est résignée, elle s'est rétractée. Je crois qu'elle a eu raison de ne pas se présenter, parce qu'elle pensait qu'il y allait y avoir un moins de femmes. Mais ce n'est pas vrai. Il y a 2 types de femmes. Il y a les femmes urbaines, il y a les femmes rurales. Et les femmes rurales, elles ne votent pas par rapport à leur propre désir, elles votent par rapport vraiment à leur village, à leur famille. Au responsable homme, comme chef d'État, de faire d'abord une femme Premier ministre. Il y en a des femmes ministres, affaires étrangères, c'est bien, qu'il y ait une femme Premier ministre. Et pendant ce temps, on va voir comment cette femme va diriger. Parce que c'est les hommes qui sont incorrects. Il y en a qui vont suivre, il y en a qui ne suivront pas. Et elle aussi, avec son mari, ses enfants, ils ont des problèmes. Quand l'enfant va dire à son papa ou maman, va dire qu'il est en mission, et lui, il est là à la maison, il y a la police, le cortège qui accompagne maman, et papa est là-bas. Alors, ça va créer une frustration au niveau de l'enfant, et qui va se dire, donc, autant être femme qu'être un homme, parce que mon père est tout petit devant maman. Alors, nous pensons à ça, on dit, il faut que la femme soit d'abord Premier ministre, qu'on soit habitué à ça, qu'il y ait des femmes gouverneurs, tout doucement. Et après, il y a la femme chef d'État. Mais chez les Occidentaux, la société est pourrie, elle est dévergondée. Donc là-bas, ils comprennent, la femme peut diriger. Mais les hommes n'ont pas de valeur plus grande que celle des femmes, pas du tout. Les hommes ne sont pas plus intelligents que les femmes. Les hommes ne sont pas plus forts que les femmes, ça c'est pas vrai. Mais il y a la structure de la société, et c'est cette structure de la société qui n'est pas favorable à une femme pour être au pouvoir. Mais elle a sa force, elle a son intelligence, elle a sa gentillesse, elle a tout. Mais la société musulmane ne met pas la femme au-dessus parce qu'elle ne va pas aller en guerre. C'est d'habitude, le roi, c'est le guerrier, c'est celui qui a tué beaucoup de gens, qui est fort. La femme, elle peut bien tuer, on a vu Saroni à Mongou, on a vu. Mais la société dit non, qu'elle console la famille et que éduque bien les enfants. C'est ce rôle-là qu'il faut réviser, s'il faut réviser.